Dans cette vidéo, on va commencer la fonction partie entière. Donc, la fonction partie entière, c'est une des deux fonctions qu'on apprend en SN de 4. Donc, vous avez appris la quadratique. Donc, maintenant, on passe à la fonction partie entière. Donc, je vous ai écrit ici la définition d'une partie entière. C'était quoi? Donc, la partie entière d'un nombre est le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. Donc, il faut comprendre que la partie entière, c'est un nouvel opérateur mathématique. Donc, quand tu vois des crochets alentour d'un nombre, ben ça veut dire qu'on veut faire la partie entière de 2,25. Et la partie entière de 2,25, comme ça le dit dans la définition, on cherche l'entier le plus grand entier inférieur à 2,25, donc celui qui est inférieur à 2,25, bien sûr, donc ça va être 2. De la même façon, si je voulais faire la partie entière de 2,99, l'entier qui précède 2,99, c'est bien sûr 2. L'entier qui est inférieur à 5, mais là, il y a le mot inférieur ou égal. Donc, il ne faut pas l'oublier, le ou égal. Donc, des fois, on l'oublie. Donc, c'est l'entier qui est inférieur, mais aussi égal. Donc, si j'ai déjà un entier, mais la partie entière de 5, ben, ça va être tout simplement 5. Le problème où ce que vous allez vous tromper, parfois, bien sûr, c'est avec des négatifs. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 2 étoiles à côté. Donc, l'entier inférieur ou égal à moins 5,1. Donc, ça, c'est pas un entier, donc on va aller inférieur. Ça va être combien? Donc, c'est pas moins 5. Et je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer, là. Donc, j'ai ici, mettons, 0. Ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et on a moins 6. Donc, le moins 5,1 se retrouve ici. Et l'entier qui est inférieur à lui, donc qui est avant lui, bien sûr, ça va être moins 6. Donc, la réponse, c'est moins 6. Donc, on fait super attention au nombre négatif. On le sait que vous allez vous tromper là-dessus, donc c'est là-dessus qu'on va essayer de vous avoir. Donc, on va souvent vous placer des nombres négatifs à l'intérieur des parties entières. Moins 6. Donc, je vous rappelle, les crochets comme ça, on appelle ça des parties entières pour former justement la fonction partie entière qu'on appelle. Donc, on va aller faire la forme de base qu'on appelle. Donc, on va essayer de comprendre à quoi ça ressemble une fonction partie entière. Donc, la forme de base, c'est l'équation la plus simple possible qu'on peut faire avec une partie entière. Donc, on a juste des crochets avec un x. Donc, si je fais la partie entière de 0, ben, ça, c'est un entier, donc ça va être égal à 0. Si je fais la partie entière de 0,1, ben, ça va rester, bien sûr, à 0. Jusqu'à 0,99, mettons, ben, l'entier qui précède tout ça, c'est toujours 0. Donc, je vais commencer déjà à faire mon graphique. Donc, on va faire les deux au fur et à mesure qu'on remplit la partie, notre table de valeurs pour bien comprendre. Donc, on comprend qu'à 0, on était à 0. Et tout le long, jusqu'à 0,99, puis même je pourrais écrire 99999. Donc, tant que je n'ai pas atteint le 1, je vais rester à 0. Mais du moment que j'ai 1, dans ma table de valeurs, on va arriver à 1. Donc, ce que ça va faire un genre de marche qui va rester ici. Et on va mettre un point vide pour dire que je peux m'approcher de 1 autant que je veux, mais je n'ai pas le droit d'y toucher. Parce qu'à 1, le point plein va se retrouver au-dessus. Vous me suivez? Donc, à 0,99999, donc très 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 proche du 1, on est à 0. Et quand on obtient la valeur 1, on arrive à 1. De la même façon, donc à 1.1, à 1.3, à 1.7, etc., on va rester à 1. Et là, je pense que vous commencez à comprendre le principe. À 1.9999, donc super proche du 2, on reste toujours à 1. Et du moment que je vais obtenir le 2, je vais avoir la valeur de 2. Et même principe, 2.999, etc., etc. Donc, ça marche. Donc, je peux mettre un 3 ici si on veut.
puis ça va se poursuivre comme ça. Donc, on va mettre celui-là. Si on va du côté des négatifs, donc là, c'est là qu'on a dit qu'on faisait attention à moins 0.1, l'entier qui précède moins 0.1, bien sûr, c'est moins 1. Donc, tout de suite, quand je vais avoir un nombre, et même s'il est très petit, 0,0001, ben, l'entier qui va précéder ça, ben, on va être à moins 1. Donc, on va avoir un point vide ici. Et ça va être comme ça, à moins 1, jusqu'à temps qu'on arrive à moins 1. Donc, à moins 1, c'est un entier, ça va rester. Et là, vous voyez, la continuité des marches fonctionne encore très bien. Et la même chose, donc quand je vais aller un petit peu plus petit que moins 1, donc moins 1.00001, ben on va arriver tout de suite à moins 2. Et on va rester à moins 2 jusqu'à temps qu'on arrive à moins 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction partie entière. Il y en a qui l'appellent la fonction escalier parce que ça fait des marches, mais il faut faire attention parce que la fonction escalier, la différence que vous avez vue en CS7-4, c'est que les marches ne sont pas nécessairement égales. Et la fonction escalier, vous n'avez pas des parties entières dans la fonction. Donc, on va l'appeler la fonction partie entière, son vrai nom, pour savoir qu'on travaille avec ce genre de graphique-là. C'est bon? Donc, avec ce graphique-là, qu'est-ce qui est le fun? On pourrait vous parler du domaine, de l'image, etc., etc. Donc, on voit très bien comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est une fonction qui est quand même croissante. Donc, ça l'augmente. On a des parties positives, négatifs. On va pouvoir trouver des zéros, etc., etc. Donc, on peut tout trouver avec ce genre de fonction-là. Donc, on va aller un petit peu plus loin. On va commencer ce qu'on appelle la forme canonique de la fonction partie entière. Et il y en a qui se rappellent bien sûr de la fonction quadratique. Donc, je vais prendre une nouvelle feuille. La quadratique, qui est f de x moins h au carré plus k. Donc, ça, c'est la quadratique. Et pourquoi c'est une quadratique? C'est parce qu'il y a un exposant 2 ici. Donc, ça, c'est sa forme canonique. On comprenait le rôle du a, le rôle du h, le rôle du k, etc. pour la fonction quadratique. Dans la fonction partie entière, on a aussi une forme canonique. Il y a plusieurs formes canoniques qui existent pour plusieurs sortes de fonctions. Si vous avez la chance de poursuivre en secondaire 5, en SN de 5, vous allez voir que des formes canoniques, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en secondaire 5, si on inclut les coniques, là, il y en a pas loin d'une vingtaine. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Là, j'abuse un petit peu, là, mais il y en a vraiment pas mal. Donc, la forme canonique, il va y avoir un A à l'extérieur des crochets. Il va y avoir aussi un autre constante, le B, qui va être à l'extérieur des parenthèses, ici, du x.h. Donc, ça nous prend tout le temps un 1 devant les x. Et à l'extérieur de la partie entière, on va avoir le plus k. Donc, je vous ramène celle-là ici. Un petit peu le même principe. Le x.h est tout seul. Et là, il est exposant 2. Il n'y a pas de B dans celle-là. Il y a un A à l'extérieur de la quadratique, de l'exposant 2. Et il y a tout le temps le plus K. Et vous vous rappelez là, du H, donc c'est X moins H, dont le H, c'est toujours le signe contraire. Et ça va rester dans n'importe quelle fonction, dont le H, c'est toujours le signe contraire de ce qu'on a ici. Donc, même principe pour la partie entière. Donc, la façon qu'on va l'apprendre, comme on est encore pressé dans le temps, donc on va y aller vraiment, qu'on va apprendre chacun des rôles des paramètres, qu'est-ce qu'il fait exactement avec la fonction partie entière. Donc le rôle du A, ça va faire la hauteur de la contre-marche. Donc l'espace entre deux marches, ici, c'est le A qui va le définir. Et je mets des valeurs absolues parce qu'on ne peut pas avoir encore là un A, une hauteur négative. Donc, on va prendre le nombre qui va être ici, que ce soit 3 ou moins 3, ben ça va être un espace de 3 dans ce cas-ci. Vous allez voir, on va faire des exemples, là, ça va devenir super clair. Le B, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va
affecter la longueur de la marche. Et c'est pas B qui donne la longueur de la marche, c'est ça qui est un petit peu bizarre, ça va être 1 divisé par B. Donc ça, c'est qu'est-ce qui va nous définir la marche. Et encore là, j'ai mis des valeurs absolues parce qu'on ne peut pas avoir une longueur négative. Le fameux HK, qui était bien sûr le sommet dans la quadratique, cette fois-ci, si on regarde la fonction partie entière, on voit qu'il n'y a pas de sommet là-dedans. Hein? Donc, le HK, ça va être un point plein. Donc, n'importe quel point là-dedans pourrait être mon HK. Donc ça, on va essayer de le comprendre plus tard. Donc, le HK, je vais partir ma fonction escalier, puis ça va être un point plein à cet endroit-là. Les signes vont aussi avoir une grande influence. Donc, on se rappelle, encore là, la quadratique, j'essaie de vous rappeler des bons souvenirs. Quand mon A était positif, hein, on faisait un sourire. Quand mon A est négatif, on faisait une baboune. Donc, le rôle du A, ça faisait faire genre des réflexions. Ici, bon. On va commencer par le rôle du B. Donc, quand le B va être positif, on va partir d'un point plein vers un point vide. Quand le B, lui, va être négatif, ça va faire le contraire. Ça va partir d'un vide vers un plein. Et finalement, dernière chose qu'on va savoir, qu'on doit savoir pour pouvoir tracer des graphiques, si le A et le B sont le même signe, donc j'ai mis une flèche, ça veut dire que mes marches vont vouloir monter. Et si mon A et mon B sont de signes contraires, donc s'il y en a un des deux qui est négatif, donc l'autre positif, les marches vont vouloir descendre. Et je vous remets mon graphique de celui-là. Là. Ici, ça, c'est les marches qui veulent monter. Donc, de gauche à droite, on monte ici. Donc, ça, c'est le A et le B de même signe. Et on va voir, là, quand c'est de signe contraire, on va faire des marches qui vont vouloir s'en aller dans ce sens-là. Donc, il faut faire des exemples. Donc, prenez vraiment ça comme il faut en note, toutes ces choses-là, et c'est avec ça qu'on va tracer nos graphiques. Donc, je me suis sorti des plans cartésiens quand même assez cute pour essayer de faire des droites un petit peu plus droites. Et là, on va dessiner celle-là ici. Donc, tu la prends en note, bien sûr, correctement. 3, partie entière de 1/2 de x moins 2. Et j'ai un plus 1 à l'extérieur. Donc, dans un premier temps, là, pour s'habituer, le A, bien sûr, c'est 3 à sa valeur. Le B, c'est 1/2. Donc, tout ça au complet, qu'est-ce qui est sorti devant la parenthèse. Mon H, vous voyez, donc, si c'est moins 2, donc mon H va valoir plus 2. Et le K, c'est la valeur à l'extérieur. Donc, je reviens avec celle-là ici. Donc, on va travailler beaucoup avec ça. Donc, on va écrire hauteur. Ça, c'est mon 3 qui le donne. Après ça, ma longueur. C'est 1 sur B la formule. Donc, on va me faire 1 divisé par 1/2. Et là, vous avez droit à vos calculatrices. Donc, vous ne cassez pas la tête. 1 divisé par 1/2, vous allez voir, ça va donner 2. Et mon HK, qui est 2,1. Donc, 2,1, c'est mon point plein. Donc, je vais mettre un point plein comme ça. Après ça, on regarde les signes. Le B est positif. Donc, ça va faire une marche, un plein vers un vide. Et le A et le B sont les deux positifs. Donc, les marches vont aller vers le haut. D'abord, donc là, on est prêt à dessiner. On va faire des sauts tout simplement de 1 là-dedans. 2, 3, 1, 2, 3. Moins 2, même chose ici. Oups, ça c'est moins 1, ça c'est moins 2 ici. Bon, ok. Donc, on va aller placer premièrement notre point HK. 2, 1. On va placer un point plein. Et là, cette marche-là s'en va comme ça ici. Donc, on veut faire ce dessin-là. Donc, je vais m'en aller par ici. Et elle a une longueur de 2. Donc, je vais faire jusqu'à 4 ma longueur de ma marche. Donc ça, c'est la première marche que je vais aller placer à l'aide de mon HK. Le signe du B me dit comment la dessiner. Et la longueur de ma marche, c'est 2. Après ça, la prochaine marche. Donc là, nous, on veut que ça monte.
parce que le A et le B sont le même signe. Donc la prochaine marche, c'est sûr qu'elle va être ici là, pour qu'on ait l'impression de vouloir monter. Et l'espace entre les deux marches, donc on a une hauteur de 3, ça c'est mon A. Donc ça veut dire que comme ici je suis à 1, donc je vais faire 1, 2, 3, je vais lui placer un point plein. Donc s'il y a un vide, c'est sûr que l'autre au-dessus c'est un plein. On ne peut jamais avoir deux points pleins, un par-dessus l'autre. Ça c'est jamais possible. Et on se rappelle, c'est une longueur de 2. Je vais faire une longueur de 2. Et là, je vois mes deux marches qui sont, oups, ok, je monte. Et la prochaine, je vais faire la même chose. Et une fois que tu as compris le principe, mais là, ça va vite. Donc, je sais que j'ai un espace de 3. Donc, je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Point plein. Longueur de 2. Et de la même façon, je peux m'en aller dans ce sens-là aussi. Donc, je descends de 1, 2, 3. J'ai un point plein, donc je vais avoir un point vide. Longueur de 2. Et une dernière, 1, 2, 3, longueur de 2. Donc ça, c'est ma fonction partie entière pour cette fonction-là. Donc vous voyez, on prend notre temps, on regarde le A, le B, le H et le K et on fait ce qu'on doit faire. Souvent, ils vont vous parler de domaine, d'image. Donc, premièrement, l'image. Vous vous rappelez, l'image, c'est les valeurs de Y. Le domaine, c'est vraiment pas compliqué, c'est toujours les réels. Ici, domaine, les réels. Mais l'image, comme c'est une question qu'on retrouve souvent dans les questions, l'image, c'est les valeurs de Y. Et là, je ne prends pas toutes les Y. Hein? Vous voyez, donc ici, là, je suis à moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, moins 5, c'en est un, puis c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va toutes les nommer, mais on va utiliser des accolades, des 3 petits points, parce qu'on ne veut pas toutes les nommer. Et là, je vais en nommer un. Donc, j'ai moins 5 qui était bon. J'ai moins 2 qui est bon. Je regarde mon graphique. Après moins 2, on était à 1. Après ça, 4. Et là, je suis tanné d'en mettre. On met 3 petits points. Et on le referme. Donc, l'image, c'est pas comme on fait souvent des intervalles qui vont de telle place à telle place. C'est des points fixes. Donc, j'ai pris moins 5. Mais à moins 4, ça n'existe pas, là, la fonction. Ni à moins 3. Ça existe à moins 2. Donc, c'est pour ça qu'on écrit moins 5, les moins 2. Donc, on écrit vraiment les valeurs de Y qu'on utilise. Et pour pouvoir, si on ne veut pas se tromper dans l'image, mais la meilleure façon de le faire, c'est de faire son petit graphique pour bien voir qu'est-ce qui se passe. C'est bon? Deuxième exemple. Donc, j'ai cette fonction-là cette fois-ci. Et là, je ne m'amuserai pas à écrire c'est quoi le A, le B, le H et le K. Donc, on va aller directement écrire nos choses qui nous intéressent. Donc, premièrement, la hauteur. Alors, la hauteur, on se rappelle, c'est le A qui le donne, c'est 2. La longueur, c'est... ici, mon B. Mon B vaut 2. Donc, la formule, c'est 1 sur B. Donc, 1 sur 2. Donc, les longueurs des marches vont être tout petites. Là. Ça va être des longueurs de 1/2. Donc, c'est pour ça, très, 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 très souvent, votre B, ça va être des fractions que quand je vais faire le calcul, ça va me donner des nombres plus grands que 1. Puis sinon, c'est comme plate, là, mais ceux-là, je voulais vous en faire une quand même. Le HK, donc on fait attention au H, c'est moins 1, moins 2. Je vous rappelle, le moins 1 parce que c'est le signe contraire. Ça, c'est mon point plein. Et mon B, toujours positif. Donc, plein vers un vide. Et le A et le B sont de même signe, donc ça va encore monter. Donc, je vais faire encore des sauts de 1 là-dessus. Donc, je n'en mets pas plus. Donc, mon premier point, c'est moins 1, moins 2. Donc, on va aller en moins 1, moins 2. Ça, c'est un point plein. Et là, ma longueur, c'est 1/2. Donc, comme ça, c'est 1 carré. Donc, je vais faire comme une petite affaire de rien. Donc, je vais avancer jusqu'au milieu du carré. Ça va être ma première marche. On a une hauteur de 2. Donc, la prochaine marche va arriver ici. Donc, je vais mettre un point plein. Donc, j'ai sauté 2 carrés pour une hauteur de 2.
Et je fais encore une longueur de 1,5 carré. Donc, je suis ici, point vide. Après ça, je vais monter de 2, point plein. Longueur de 1,5. On saute de 2, longueur 1,5. Et ainsi de suite. Bon, je peux peut-être en faire un dernier. Ça va être mon graphique. Alors, je suis sûr que vous êtes déjà rendu plus à l'aise avec ça. Donc, il nous en reste quelques exemples. Là, on va commencer à mettre des négatifs pour être sûr qu'on comprend bien. Dans notre troisième exemple, tu pourrais peut-être même l'essayer tout seul, mettre ça sur pause. Donc, mon A, il est négatif. Donc, ça ne change rien pour la longueur. Et ni la hauteur. Donc, je vais écrire la hauteur. Là, je commence toujours par la hauteur. Donc, hauteur. On va prendre 3 pareils, même si c'est un négatif. Donc, on ne tient pas compte du négatif parce qu'une hauteur, là, c'est dur d'avoir une hauteur négative. Après ça, ma longueur, c'est 1 sur 1 quart. Et si je calcule ça, ça va me donner 4. Donc, mes marges vont avoir 4 de long. Mon HK, on fait attention au signe, donc ça va être moins 5, 8. Ça, c'est un point plein. Mon B est toujours positif, donc c'est toujours des marges pleines vers un vide. Et là, cette fois-ci, on voit que le A est négatif et le B positif. Donc là, le A, là, le moins, là, va me servir à comprendre que ma fonction va être décroissante. Donc, les marges vont descendre. Donc, on ne stresse pas, on va aller placer ça. Donc, on regarde encore des sauts de 1 partout. Donc, moins 5, 8. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 serait ici. On va essayer de se mettre vis-à-vis. Attendez un peu. Je vais me replacer après ça. Donc, ça, c'est mon point. Moins 5, 8. Point plein, mon HK. On a une longueur de 4. Donc, je vais compter 4 carrés. Encore 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un point vide. Donc, ça, c'est ma première marche. Puis, je l'ai dessinée encore à cause du B positif de cette façon-là. La hauteur, c'est 3. Donc, la prochaine marche va être à 3. Mais là, on fait attention. Si je vais placer ma marche, mettons ici, là, mais là, on comprend que ça va monter. Donc, c'est pas ça que je veux. Je veux pas que ça monte, je veux que ça descende. Donc, la prochaine marche, au lieu de la faire plus haut, ben, on va la descendre de 3. 1, 2, 3. Et là, je vais faire une longueur de 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça. Et là, vous voyez, là, les marches s'en vont en descendant. Donc, je peux en faire une autre. Toujours une hauteur de 3. 1, 2, 3. Un point plein. Longueur de 4. Et on prend en faire une dernière. 1, 2, 3. Ici. Ça descend. 4. Jusque là. Donc, ça serait ma fonction escalier pour celle-là. Quatrième exemple, on en a 5 à faire. Donc, je voulais essayer de faire tous les modèles possibles. Donc, cette fois-ci, j'ai pris un B négatif. Vous allez voir, le B négatif, c'est ceux-là, moi, je trouve les plus intéressantes. C'est là qu'il y a le plus d'erreurs. Donc, encore là, tu peux la prendre en note et l'essayer en mettant sur pause. Donc, allons-y avec la hauteur. 5. On a une longueur de 1 sur B, donc de 1 sur 1 quart. Et dans la longueur non plus, donc on ne veut pas de nombre négatif. Donc on va faire 1 divisé par 1 quart, ça va me donner 4. Une longueur de moins 4, ça n'existe pas. Mon HK. Donc ici, on a un moins 1, donc ça va être 1 positif, 6. Mon B. Bon, première fois qu'on a ça, un B négatif. Donc, le B négatif, si on regarde ce qu'on a dit tantôt, là, ça fait un vide vers un plein.
Mais on n'oublie pas jamais, jamais que lui, là, ça c'est un point plein. Le 1,6, lui, il peut jamais être vide. Donc, mon HK toujours plein. Donc, je vais dessiner une marche comme ça. Et comme le A et le B sont de signe contraire, les marches vont descendre. Donc, on poursuit. La même chose, toujours des sauts de 1. On ne se casse pas la tête, là. Je vais aller placer le point 1,6. 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mon point à 1,6 et on l'a mis plein. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dessiner ça. Donc, depuis le début, là, on part, puis on s'en va comme ça faire notre dessin. Et là, on a une longueur de 4, donc on s'en irait comme ça, faire 4. Mais là, ça ne marchera pas. Parce que moi, je veux avoir un vide vers un plein. Et là, j'ai un plein vers un vide. Donc, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. Au lieu de s'en aller vers la droite pour faire notre dessin, on va s'en aller tout simplement vers la gauche. Donc, on va faire une longueur de 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Et si lui, il est plein, bien sûr, lui, il va être vide. Et là, ça me donne le bon dessin que je veux. Donc, ça, c'est ma première marche que j'ai dessiné. Donc, on part au HK plein et on fait de reculons pour placer notre longueur. On a une hauteur de 5, donc la prochaine, comme je veux que ça descende, on va descendre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai un plein, donc je vais mettre un vide. Longueur de 4. On met un plein. Et là, je peux en dessiner un autre. 1, 2, 3, 4, 5. On met un vide. Longueur de 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je peux en faire autant que je veux. Mais je trouve qu'on en a assez pour celui-là. Dernière. Donc là, j'ai mis des A et des B négatifs. Donc, j'ai mis les deux. Donc ça, là, bonne pratique à faire. Donc, on a une hauteur de 3, une longueur de 1 sur 1/2 qui donne 2. On a un HK de -6, -4. Ça, c'est un point plein. On a un B négatif, donc il va me faire un vide vers un plein. Et finalement, j'ai un A et un B négatif. Donc, si les deux sont négatifs, ça veut dire que les deux sont de même signe. Donc, ça veut dire que les marches vont augmenter. Donc, s'il y en a un des deux qui est négatif, ça descend. Mais si les deux sont négatifs, ou si les deux sont positifs, ben, ça va être croissant. Donc, on va aller placer ça encore une fois. Donc, -6, on fait des sauts de 1 encore. -2, -3, -4, -5, -6. -4, -1, -2, -3, -4. Donc, on n'oublie pas notre HK, toujours notre premier point qu'on va placer. Alors, si tu te trompes dans ton HK, c'est sûr que tu vas être 0, c'est fini. Donc, point plein ici. On a une longueur de 2. Et là, on n'oublie pas qu'on a un B négatif, donc on va le faire dans ce sens-là. Longueur de 2. Ça, c'est ma première marche. Donc, c'est vraiment correct par rapport à mon B. Et on a une hauteur de 3. On sait que les marches montent. Donc, on va faire un saut de 1, 2, 3. J'ai un plein. Ça veut dire que je mets un vide. Longueur de 2. 1, 2, 3. Un vide. Longueur de 2. 1, 2, 3. Longueur de 2. Et là, encore là, on peut en faire plein de marches. Ici, on a plus d'espace, là. Ils ne sont pas trop grands. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, pratiquez-vous. C'est ça que ça prend de la pratique. Et n'oubliez pas de bien respecter ce qu'on a écrit sur cette feuille-là. Et tout va bien aller sans problème.